Avant de commencer, abonnez-vous à notre chaîne et cliquez sur la cloche de notification pour ne rien manquer. Bon visionnage. Le verset premier. Oui. Louange à Allah. Dit louange à Allah. Donc on va dire que dans ces textes, ce n'est pas Allah qui parle. C'est ça. Ce n'est pas Allah lui-même de sa bouche qui parle. Non. C'est quelqu'un qui parle. C'est ça. Prends encore le premier texte. Louange à Allah. Louange à Allah. Virgule. Créateur des cieux et de la terre. Donc c'est quelqu'un qui est en train de faire les éloges d'Allah. Ce n'est pas Allah de sa propre bouche qui est en train de dire moi Allah, j'ai fait tant. C'est pas lui. Il n'y en a pas. Parce que nous, si on a lu tout le Coran, on n'a pas vu où là, Allah lui-même de sa propre bouche aussi a déclaré comme ça que lui il a créé les cieux et la terre. Il n'y en a pas. C'est toujours quelqu'un qui parle. Reprends encore le texte. Louange à Allah. Créateur des cieux et de la terre. Donc ce n'est pas Allah qui parle. Non. Non, ce n'est pas Allah qui parle dans ces textes. Il faut qu'on soit clair dans ces textes, ce n'est pas Allah qui parle. C'est quelqu'un qui est en train de parler ça. C'est l'auteur qui le dit. Voilà, il y a un auteur qui est en train d'écrire. Ce n'est pas Allah lui-même qui parle. C'est quelqu'un qui parle. Donc on prend pour Jésus dans Colossiens 15, verset 15. Parce que ces versets-là aussi, quand on donne les musulmans, ils disent que ce n'est pas Jésus lui-même qui parle. Mais c'est quelqu'un qui en est parlé à la place de Jésus, qui est Paul. Donc automatiquement, il rejette ça, parce que ce n'est pas Jésus qui parle. Alors que dans le Coran aussi, par exemple, la sourate que tu as donnée là, ce n'est pas Allah lui-même qui parle. Non, ce n'est pas Allah. Allons-y. Colossiens 1,15. Allons-y. Il est l'image du Dieu invisible. Jésus est l'image du Dieu invisible. Le premier-né de toute la création. Le premier-né de toute la création. Car en lui ont été créées toutes les choses. Tu vois, la même chose qu'une personne, c'était une personne qui parlait d'Allah, qui parlait de Allah. C'est-à-dire qu'il dansait les éloges d'Allah. C'est la même chose aussi dans la Bible. Il y a un homme aussi qui parle de Jésus. Et qui est en train de lancer les éloges, il fait aussi les éloges de Jésus. Et ce homme-là, c'est Paul. Tu comprends? Donc la même chose aussi qu'Allah aussi, c'est une personne qui parlait de lui. Et non Allah lui-même qui parlait. Allons-y, frère. Car en lui ont été créées toutes les choses. On dit en Jésus-Christ, ont été créées toutes les choses. Ils sont dans les cieux. Ils sont dans les cieux. Sur la terre. Les visibles. Les invisibles. Trône. Dignité. Domination. Autorité. Tout a été créé par lui. Et pour lui. Donc voici les textes que nous montrent, qui nous fait dire que chez Jésus, il est Dieu. Parce que lui qui a écrit ça là, il est au ciel, il n'est pas en enfer. Moi, s'il était en enfer, on dit la menti. Mais il est au ciel. C'est un disciple de Jésus. Tu comprends un peu? Donc, la même chose aussi, Allah, quand il prend les sourates, tu ne vas jamais voir une sourate où Allah dit Jésus créateur des cieux et de la terre. Il n'y en a pas, c'est quelqu'un qui parle. Ce n'est pas Allah. Donc, sur cette base-là, si on veut s'appuyer comme ça, sur cette base-là, nous, on ne peut pas croire que c'est Allah qui a créé les cieux et la terre. On ne peut pas croire. Parce que lui-même, il ne le déclare pas. Mais quand on prend dans Isaïe 43, Isaïe 45, on va du verset 5 à 6. Isaïe 45, 5 à 6. Donc, Colossiens en montre que c'est Jésus qui a créé toutes choses. S'il n'est pas Dieu, comment lui peut créer toutes choses? Allons-y, frère. Isaïe 45, 5. Oui. Je suis l'Éternel. Je suis très bien. Je suis l'Éternel. Il dit je suis l'Éternel. Il n'y a point d'autre. Il n'y en a point d'autre. Hors moi. Il dit hors moi. Il n'y a point d'autre Dieu. Il n'y a pas autre Dieu. Je t'ai saint avant que tu me connusses. C'est enfin que l'on sache du soleil levant au soleil couchant que hors moi, il n'y a point de Dieu. Je suis l'Éternel. Il n'y en a point d'autre. Il n'y en a point d'autre. Viens au verset 7 là. Je forme la lumière et je crée les ténèbres. Tu vois un peu. Donc Dieu dit c'est lui qui est le créateur. Ici là, ce n'est pas quelqu'un qui parle à sa place. Mais c'est lui-même qui est en train de parler. Quand moi je prends ces textes et je ramène ça à Dieu, je vais aussi dans le Coran, je vais voir aussi la même chose comme ça. Où Allah a créé les cieux et la terre. Et lui, il a créé les cieux et la terre. Il n'y en a pas. Même que pour Jésus aussi, Jésus n'a pas dit de sa bouche, j'ai créé les cieux et la terre. Jésus n'a pas dit ça. Il n'a pas dit ça. Et même aussi, Allah aussi n'a jamais dit que j'ai créé les cieux et la terre. Donc si c'est pas là, si c'est dans ça qu'on veut regarder, c'est qu'Allah aussi n'est pas Dieu. Voilà, si c'est fondement, on peut dire aussi qu'Allah n'est pas Dieu. Il n'est pas Dieu. Maintenant, Jean 5, 24. Jean 5, 24. Oui. En vérité, il dit en vérité, je vous le dis, je vous le dis. Celui qui écoute ma parole et qui et qui croit en celui qui m'a envoyé
dit, celui qui écoute ma parole Oui. et qui croit en celui qui m'a envoyé. À la vie éternelle. Comment ça? Moi, je t'ai vu, je t'écoute toi. Et puis en même temps, je mets croire à ton papa que je n'ai jamais fait. Voilà, moi, je t'écoute en train de me parler. Et puis, je mets croire à ton papa que je n'ai jamais fait. Qu'est-ce que c'est censé? Alors que c'est toi qui es devant moi, tu es en train de me parler. C'est toi, je dois croire. Et non ton papa. C'est ça. Ben, je ne le connais pas, je ne l'ai jamais vu. Jean 10, allons-y. Or, Jésus s'était écrit, celui qui croit en moi. Attention. Il dit la vie éternelle là. Il dit celle qui croit, non? C'est ça, non? Allons-y, reprends les textes. En vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole Il dit celui qui écoute ma parole et qui croit et qui croit à celui qui m'a envoyé. et qui croit en celui qui m'a envoyé. On vient ici, Jésus dit quoi ici? Or, Jésus s'était écrit, celui qui croit en moi, Attends. croit, non pas en moi, mais en celui qui m'a envoyé. Donc c'est lui, il faut croire. Et celui qui me voit, Il dit celui qui me voit là. voit celui qui m'a envoyé. Donc c'est lui qu'il faut croire. Donc dans le texte qu'il est en train de parler là, il est en train de parler là, le Jean 5, 24 là, c'est en réalité c'est en Jésus qu'il faut croire. Maintenant pour quelqu'un qui ne comprend pas, il va le mettre de côté pour aller croire à son père. Pourquoi toi tu me parles? Actuellement c'est toi qui me parles. Voilà, tu me parles, je t'écoute, et puis tu mets à croire à ton papa. C'est impossible. C'est impossible, c'est à toi que je dois, dans toi je dois croire. Tu vois un peu? Voilà, donc, la deuxième chose, Jean 5, 30, allons-y. Je n'ai plus rien faire de moi-même. Je n'ai plus rien fait de moi-même. Selon que j'attends, je juge, et mon jugement est juste. Il est qui comme ça? Oh, un être humain ne peut pas juger. C'est ça. C'est Dieu qui juge. C'est Dieu ce qui est juge. Donc quand Jésus parle comme ça, là, il faut faire très très attention. Il faut faire très très attention. Il parle, tout à l'heure quand il parlait, il dit Jésus, Dieu, quand il parle, il fait des ouvertures. Il fait des ouvertures. Il fait des ouvertures. Pour faire sortir d'autres personnes. Quand il dit bien, tu vois qu'il parle de lui-même. On dit, la Bible dit que c'est Dieu seul qui juge. Un être humain ne peut pas juger. C'est Dieu qui juge. Lui de qui? Tu as dit frère. Je t'en conjure Je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ qui doit juger les vivants et les morts. Juger les vivants et les morts. Lui le qui comme ça pour juger les vivants et les morts. C'est Dieu qui a le pouvoir de juger les vivants et les morts. C'est Dieu qui fait ça. Lui le qui juge les vivants et les morts. Pourquoi? Pourquoi? Nous tous on connaît que c'est Dieu qui juge les vivants et les morts. Au dernier jugement, tout le monde va comparer devant lui. Maintenant, Jésus, quand c'est lui qui juge les vivants et les morts, il va ajouter encore un verset, puis il va lui donner la parole. Il a dit tout à l'heure la chose. Dieu est omniscient. Dieu, pourquoi Jésus dit il est bien fait pour nous? Dieu est omniscient. Dieu, il est partout. Voilà, il connaît toutes choses. Il est partout. Frère, tu vas me lire Jean 18 à partir du verset 20. Jean 18, verset 20. Jean 18, 20. Voilà, il doit répondre à ça. Jean 18, verset 20. Il a dit que Dieu, qui est omnipotent, omniscient, est partout. C'est ça. Voilà. Jésus lui répondit, j'ai parlé ouvertement au monde. Non, Jean, Matthieu 18, 2. Matthieu 18. Matthieu 18 à partir du verset 20. Matthieu 18, 20. Moi, à partir du verset 19. Je vous dis encore que si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Car là où deux ou trois sont assemblés à mon nom, sont assemblés à mon nom, ça veut dire que pendant que allons y frère, je suis au milieu. Tu vois, comment il peut dire ça? S'il n'est pas omniscient, il dit là où deux ou trois sont réunis en mon nom, alors qu'on doit se réunir au nom de Dieu. C'est au nom de Dieu qu'on se réunit. Donc ça veut dire que quelqu'un dit là où deux ou trois sont réunis en mon nom, pendant que nous sommes ici réunis en son nom, il est
S'il y a un autre groupe qui est venu encore à Bobo, il est au milieu d'eux. S'il y a un autre groupe venu aux États-Unis, il est au milieu d'eux. Il est qui comme ça? Pour parler, c'est d'utiliser ces gens de propos, pour dire que là où 2 ou 3 sont réunis à mon nom, je suis présent au milieu d'eux. Il ne dit pas mon Père est présent au milieu d'eux, mais il dit que je suis présent au milieu d'eux. Normalement, il va dire là où 2 ou 3 sont réunis au nom de mon Père ou bien au nom de mon Dieu, il est au milieu d'eux. Là, on comprend que c'est clair. Comment il peut dire que là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, lui en son nom. En son nom, là, il se programme pour dire. Si on veut analyser ces tests-là seulement, il se programme pour dire comme ça. Voilà. Il faut prendre un dernier verset encore, 1 Corinthiens 15, à partir du verset 6. 1 Corinthiens 15, 6. Il ne faut pas monopoliser la parole. 1 Corinthiens 15, 6. Ouais. Ensuite, il a été vu de plus de 500 frères à la fois. Et qu'il a été vu, Jésus a été vu de ses faces, puis des 12. Ensuite, quand Jésus est mort et ressuscité, il a été vu par les 12 disciples. Ensuite, il a été vu de plus de 500 frères à la fois. De plus de 500 frères à la fois. Il est comment? Pour apparaître à 500 personnes à la fois. Il est qui comme ça? Il est qui comme ça? Donc, voici un peu ce qu'on peut dire pour montrer que Jésus est Dieu.